Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète Killer Instinct Logix. C'est une arbalète d'une puissance de 210 livres qui tire des traits à la vitesse de 435 fps grâce à son système à poulies très avancé. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment on l'assemble, comment on tire avec et surtout comment on l'arme. Cette vidéo est chapitrée, n'hésitez pas à passer au moment qui vous intéresse le plus. On va commencer par déballer l'arbalète pour voir comment elle se présente dans son carton. Alors, j'ai juste ouvert l'arbalète pour voir comment ça se présentait, mais il faut savoir qu'elle est très bien accrochée par des serre-flex, c'est-à-dire dans la boîte, des riselants. On a des riselants ici, on a des riselants là, donc l'arbalète est bien protégée. En plus, on voit qu'ils ont pris le soin de mettre des mousses un petit peu partout. Donc, voici le corps de l'arbalète. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bandoir à manivelle est déjà monté dessus, puisqu'elle est livrée avec un système de bandoir à manivelle et un système de bandoir manuel. Donc, si jamais vous ne voulez pas utiliser ça ou vous avez peur qu'il tombe en panne, sachez qu'il y a toujours un secours avec le système manuel. Donc, je sors l'arbalète ici. On a les traits qui sont accrochés ici, je sortirai après. Alors c'est pareil, j'ai dû enlever tous les riselants parce qu'il y en avait plein. Il y en avait 3 rien que pour la tête qui est du coup bien accroché, calé dans son carton. Ah tiens, il y en a encore un ici. On a le sachet d'accessoires. Alors j'ai juste ouvert pour sortir ça, mais on voit que dedans on a tout le bandoir manuel et ça, je vais tout déballer après proprement. On a la lunette de visée qui est ici, le support pour la manivelle et il ne me reste plus qu'à sortir le carquois. Je mets tout ça à plat sur la table et on enchaîne. Et voilà, j'ai tout étalé sur la table, j'ai juste déballé. Donc voilà, on a le corps de l'arbalète comme vous l'avez vu à la sortie du carton, la tête de l'arbalète avec son séparateur de câbles ici, la manivelle, la lunette. Alors lunette avec fonction red dot intégrée, 2 couleurs, 5 niveaux de luminosité par couleur. Vous avez 3 traits fournis avec et puis tous les accessoires, donc là, le support de carquois, le support de manivelle, l'étrier, le carquois ici, le bandoir manuel comme je le disais, la vis de serrage de l'avant de l'arbalète sur le corps et tout un petit jeu de clés Allen pour vous fournir tout ce que vous avez besoin dès l'arrivée de l'arbalète. Commençons donc l'assemblage de l'arbalète. Pour ça, je vais prendre le corps de l'arbalète et faire passer ici le passe-câble. Alors faites attention parce que du coup, il peut bouger. D'habitude, dans les arbalètes, le passe-câble est vraiment bien guidé et là, il peut se balader. Donc faites bien attention qu'il soit bien encastré comme il faut. Voilà, on vérifie, c'est la petite partie rouge que je vous montrais tout à l'heure, et qu'il glisse bien sur la partie demi-arrondie dessous. J'aurais dû enlever ça d'abord aussi. Hop, voilà, on enlève la petite étiquette. On va pouvoir installer la vis de serrage frontale directement ici. Je la retourne comme ça parce que je vais pouvoir forcer un petit peu sur le bras, ça va faciliter le serrage de la vis ici. Si vous ne faites pas ça, vous allez forcer sur la vis. Donc en fait, on appuie sur l'avant comme ça et on voit qu'ici, ça resserre un petit peu. Et quand on resserre bien, c'est beaucoup plus facile pour visser. Voilà, le nez de l'arbalète est installé. Je vais la garder sur le dos parce qu'on va installer tout de suite l'étrier. Alors l'étrier, vous avez 2 petites encoches, ça va vers le côté des trous. Comme ça, on l'insère. Voilà, je vois les encoches. Et j'ai plus qu'à faire descendre les espèces de toutes petites vis ici. Voilà, et une fois que l'étrier est installé, vous vérifiez qu'il soit bien pris en position parce que si jamais l'arbalète devait vous remonter dans le visage parce qu'elle était mal fixée, parole de connaisseur, c'est pas agréable. Une fois que vous avez fait ça, c'est OK, vous pouvez installer la lunette de visée. Alors, hop, on regarde, on n'hésite pas à jeter un coup d'œil dedans. Voilà, le bon sens, c'est celui-là. De toute façon, en général, c'est les vis de serrage sur la droite et le red dot sur la gauche. Donc, on desserre suffisamment pour venir la poser sur le rail. Voilà. Voilà, maintenant que la lunette est fixée, j'aurais pu le faire avant, mais on peut le faire après. Alors faites attention en posant sur la lunette, pas abîmer votre arbalète. Ici, le support de carquois, alors lui, on peut le desserrer un petit peu. Voilà. On va regarder surtout de quel côté on l'installe ce carquois, parce que moi, je suis en tireur droitier, donc je vais vouloir que le carquois soit de ce côté-là de l'arbalète. Donc c'est comme ceci qu'on va le fixer. Alors ça, on le met à l'avant ici. Voilà, on le serre et ensuite on n'a plus qu'à insérer le carquois à l'intérieur. On est OK. On a aussi ici un petit support qui va nous servir à ranger la manivelle. Donc ça c'est pareil, on a une clé Allen dessus. Lui on va pouvoir peut-être par exemple le mettre de ce côté-là ou de l'autre côté. Après comme vous voulez, je vais essayer de ce côté-là, on va voir ce que ça donne.
Bien serré. Voilà, on a terminé. Votre arbalète est maintenant prête à être utilisée. On va pouvoir maintenant passer à l'armement de l'arbalète. Alors on va commencer par le système de bandoir à manivelle qui est déjà fourni avec, et vous avez ce petit manivelle là ici. Alors comme je vous disais, vous avez le système d'accroche ici, mais en fait il suffit de le passer dedans et hop, tout simplement, votre manivelle est accrochée dessus comme ça. Il y a un système de détrompeur, hein. C'est pas rond, c'est pas carré, c'est un peu des deux. Ça vous permet en fait de l'insérer que comme ça ou comme ça, vous ne pouvez pas le mettre dans n'importe quelle position. Donc vous l'insérez bien, il y a un système de billes à l'intérieur qui vient pour se bloquer, verrouiller, donc normalement c'est plutôt bien fichu. Vous tournez un petit peu pour forcer, pour appuyer dessous en fait, hein, sous l'arbalète, ici on a un bouton, vous appuyez sur ce bouton pour relâcher. Là vous pouvez à nouveau enlever la manivelle, parce qu'en fait on va tirer ici sur les crochets maintenant qu'on les a libérés. Voilà. Alors on continue de tirer là-dessus. De toute façon ça se rembobine. Si jamais vous ne voulez pas finalement machin, vous appuyez sur le petit bouton et hop, vous avez vu, ça se rembobine tout seul. Ça c'est pas mal, c'est des petits trucs pratiques que j'aime bien. Donc on fait passer comme ça. On vient chercher jusqu'à la corde, on applique bien contre le rail. On a installé les crochets, il n'y a plus qu'à utiliser la manivelle maintenant. Alors relâchez le bouton, hein. Surtout n'appuyez pas sur ce bouton pendant que vous armez l'arbalète, vous risquez de faire repartir le mécanisme et ça pourrait gravement abîmer le mécanisme ou l'arbalète si jamais ça repart trop fort. Donc hop, je fais attention, l'arbalète n'est pas déjà armée, c'est bon, c'est ok. Là j'ai entendu le petit clip, ça veut dire que la corde est retenue par le mécanisme. J'ai plus qu'à faire la chose à l'inverse. Donc pareil, j'ai mon mécanisme comme ça. J'appuie un peu sur la manivelle, j'appuie sur mon bouton, sinon le bouton est retenu mécaniquement, il est trop dur à appuyer. Comme ça, je peux appuyer dessus et maintenant, je peux utiliser la manivelle à l'envers. Donc, je détends suffisamment. Je vois que maintenant, c'est plus retenu par le mécanisme. Donc là, c'est bon, je peux repousser tout ça en avant. C'est vrai qu'il y a le système de... Je n'ai pas l'habitude de ce système qui rembobine, c'est pas mal comme truc. Hein. Hop, je le range comme ça à l'arrière. Je peux charger un trait sur l'arbalète. Alors, toujours la plume coque. À l'intérieur du rail, c'est la plume qui est de couleur différente des autres plumes. Elle vous indique facilement le sens d'installation de la flèche et vous voyez de toute façon que l'encoche s'aligne bien avec la corde. Et là, l'arbalète est armée, on n'a plus qu'à tirer. J'enlève la sécurité, je me mets en direction de la cible. Patate, un bon recul, bonne sensation. On sent qu'il y a une patate, mais c'est très bien amorti par les amortisseurs de cordes ici, les amortisseurs de branches. On a très peu de vibrations, donc on a un bon coup de recul parce qu'on sent qu'elle a de la puissance, mais il n'y a pas plein de vibrations et tout, donc franchement agréable à utiliser. Puis je la trouve bien, une bonne prise en main. Elle est un peu lourde de l'avant, mais elle a une bonne prise en main et puis surtout je la trouve très qualitative. Hein. J'en ai pas trop parlé pendant le déballage, mais ce que j'aime bien c'est le fait qu'ils aient bien emballé cette arbalète là. Déjà ça c'est un truc assez important parce que quand on a une arbalète qui arrive et qui se balade dans le carton, c'est pas très agréable. Donc là elle est bien emballée, bien attachée, bien protégée. Je trouve que tout est assez qualitatif, hein. Franchement le bandoir à manivelle qui peut se faire en gaucher ou en droitier. Vous avez vu, vous pouvez mettre la manivelle d'un côté ou de l'autre avec son système de rembobinage. Vous avez la lunette avec son fonction red dot, la crosse réglable en longueur. Alors là, bon. Alors par contre, c'est accroché sur la crosse, donc ça veut dire que c'est vrai qu'il faut appuyer là-dessus pour pouvoir tirer un peu la crosse en arrière. C'est un petit détail. Je n'ai pas essayé, il faudra que je regarde comment on fait. Mais franchement, je la trouve super bien. Et puis surtout, elle a une très grosse puissance, 435 FPS. C'est juste énorme en vitesse. Ça veut dire que plus vous avez de vitesse et plus vous allez avoir de précision et de portée. Alors si c'est une arbalète qui est donnée pour tirer à plus de 80 mètres, ça veut dire que normalement, c'est des arbalètes utilisées pour la chasse aux États-Unis. Et ça veut dire que vous avez une très haute précision à 30-40 mètres, ce qui est la distance de chasse idéale en fait. Mais là, vous pouvez faire du tir sur cible jusqu'à 70-80 mètres sans problème. Vous allez vous régaler. Après une micro-coupure d'une microseconde que vous n'avez même pas vue, j'ai pu en fait juste regarder un peu comment ça fonctionnait. Donc j'ai enlevé le bandoir ici pour pouvoir accéder correctement. Alors déjà, chose importante, ce qu'on note, c'est que le système de manivelle est en fait directement incrusté dans l'arbalète. Ce n'est pas quelque chose qui se démonte. Il fait partie intégrante de l'arbalète. Et en fait, pour pouvoir tirer la crosse, c'est très simple. Il faut prendre la petite BTR. On dévisse légèrement. Pas besoin de les enlever, hein, juste on desserre un petit peu les deux BTR ici et la crosse devient extensible. Vous pouvez l'allonger, la raccourcir comme vous voulez et ça n'envoie pas le bandoir plus loin parce que si ça se accroche ici de toute façon, il n'est pas accroché sur cette partie amovible. Donc c'est fonctionnel, c'est OK. On va passer maintenant à l'armement manuel et puis ensuite on va vous parler du désarmement. On va commencer par prendre le bandoir manuel. Il suffit d'enlever ça.
Alors, on voit qu'il va, ça vous voyez, on a les systèmes de crochet comme ça, donc il va aller dans ce sens-là. On tire la corde au milieu, on fait passer par l'arrière de la crosse, puisqu'on a une encoche ici sur la crosse à l'arrière, et on va venir attraper la corde. Alors, ne vous inquiétez pas si la longueur n'est pas suffisante pour aller accrocher directement. Il faut souvent, sur des arbalètes comme ça, qui sont assez longues, ils font des bandoirs qui ne sont pas trop longs, parce que plus le bandoir est long et plus vous allez devoir chercher haut. Donc il faut un bandoir qui est un petit peu plus court, et vous devez tirer avec la corde pour la faire venir dans les crochets. Comme ça, vous allez avoir moins d'effort après pour l'armement. Une fois que ma corde, on la voit bien, en plus elle est rouge, là, elle passe bien dans la goulotte ici, elle passe de l'autre côté. Les poignets sont déjà au bout, donc c'est vraiment un réglage parfait. Le bandoir n'est pas trop long, pas trop court, il est vraiment parfait. J'ai plus qu'à passer au sol. Donc, je mets le pied dans l'étrier ici, j'attrape les poignets comme ça, hop, et j'ai plus qu'à armer. Bien sûr, comme d'habitude, on fait attention que l'arbalète ne soit pas déjà armée, sinon le mécanisme ne pourra pas s'enclencher. Ah, c'est facile, je suis étonné. J'aurais pensé ça plus dur. D'habitude, les arbalètes, on peut galérer un petit peu. Et là, malgré sa puissance de 210 livres, je suis assez étonné. Je l'ai trouvé facile à armer. Je m'attendais à quelque chose de plus costaud que ça. Et surtout sur la fin. Sur la fin, c'est devenu super facile à armer. C'était étonnant. Ça doit se voir sur mon visage, l'étonnement du coup. C'est bien, c'est une bonne chose. Alors, j'en profite au passage que j'arme l'arbalète pour vous parler de la brosse. Ici, c'est une brosse de rétention et pas un ressort de rétention. La rétention, c'est ce qui permet d'appliquer la flèche contre le rail et d'éviter qu'elle glisse quand vous la mettez vers le bas comme ça. Et là, c'est une brosse, donc c'est plutôt bien les brosses. C'est comme chez Barnett, ils utilisent des brosses et ça fait que ça s'abîme moins. Les ressorts, on a tendance des fois à passer la corde par-dessus accidentellement et là, on le tord et c'est la cata. Il n'y a plus qu'à remplacer le ressort, mais là, on ne peut pas l'abîmer. Et puis, je trouve ça quand même bien propre, bien lisse, tout est accessible. C'est une arbalète, j'aime bien sa construction. Hop, j'enlève la sécurité, je me mets en direction de la cible. Et je tire. J'aime bien, franchement, les sensations sont très bonnes. Elle a un bon impact, et c'est pas trop violent, c'est pas le coup à se prendre la lunette dans l'œil, parce que ça peut arriver, même avec une arbalète, il peut y avoir des fois un recul, si vous avez votre œil trop près de la lunette, on peut se prendre un coup dans l'œil, ça peut faire mal. Et là, franchement, les sensations sont vraiment très agréables, j'aime bien cette arbalète. Passons maintenant au désarmement de l'arbalète. Alors, je viens de le tester en off pour voir comment ça fonctionne et c'est ultra simple, c'est magique, vous allez adorer. Pour ça, on va déjà commencer par armer l'arbalète. Donc, j'appuie sur le petit bouton en dessous, je tire mes crochets, voilà. Je rappuie sur le bouton pour que ça se rembobine un petit peu, comme ça se met bien, ça évite que les câbles pendouillent. Hop, tout est bien tendu. Hop. Alors finalement, je la trouve peut-être plus costaud à armer avec la manivelle qu'à la main. À la main, j'ai trouvé ça facile, alors qu'à la manivelle, je trouve que c'est une manivelle qui est quand même un peu plus dure à utiliser que certaines manivelles. Mais bon, l'arbalète est costaud, donc c'est pas franchement étonnant. Voilà, donc là, j'ai armé l'arbalète. Et finalement, alors quand j'ai commencé, hop, on va dire que j'enlève ça, comme si j'avais enlevé mon mécanisme d'armement, que j'avais mis un trait et finalement je ne voulais pas armer. Eh bien, je enlève tout ça, je replace mes systèmes de crochets sur la corde ici. J'utilise la manivelle pour venir armer à fond. Une fois que j'ai armé à fond, on va appuyer sur le petit bouton décoque là, on va le pousser en position. Alors en fait, on a l'impression qu'il y a 3 positions, mais on ne peut pas accéder à la troisième. C'est-à-dire que la première position, c'est la position arrière, c'est-à-dire il est complètement désactivé. Je le pousse une fois, il apparaît sur le petit trait, c'est la position intermédiaire. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a une 3e position qui va arriver quand je vais armer ici. Clac, là on l'a entendu. Là, le bouton est passé complètement en avant. Vous n'avez plus qu'à appuyer ici dessous. Hop, alors le bouton vient de repasser tout seul en arrière. Et on n'a plus qu'à désarmer. C'est le système de désarmement à manivelle le plus facile à utiliser que j'ai jamais vu, sans blague. Et voilà, l'arbalète est désarmée. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais tirer à vide avec une arbalète ou avec un arc. C'est pour ça qu'on utilise le système pour désarmer. Et cette arbalète est conçue pour être désarmée, mais seulement avec le mécanisme à manivelle. Ce désarmement, comme je viens de faire là avec le système de décoque, apparemment ne peut pas se faire avec le système manuel. Et puis vu que le système est déjà intégré, pourquoi s'en priver? Autant le faire. Comme vous avez vu sur la vidéo, c'est très simple. J'aimerais souligner au passage que cette arbalète dispose d'un numéro de série. Et vous avez, alors le numéro de série est ici.
et vous avez un petit QR code ici sous l'arbalète. Si vous le flashez avec votre téléphone, vous allez atterrir sur la page d'enregistrement de votre arbalète et la notice en vidéo en américain par contre. Donc si vous n'êtes pas très familier avec l'anglais, c'est pour ça que vous avez cette vidéo ici, mais vous pouvez peut-être voir des détails supplémentaires sur la vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Pour terminer sur les accessoires de cette arbalète, je vais vous parler de la lunette. Alors comme je disais tout à l'heure, cette lunette, alors c'est une 4 par 32, 4 c'est le grossissement, 32 c'est le diamètre et 4 par 32 c'est quand même assez lumineux, c'est agréable à utiliser en jour et même un petit peu en pénombre. Et si jamais vous voulez l'utiliser le soir ou le matin où il n'y a pas une luminosité folle, vous pouvez utiliser les fonctions Red Dot. Comme je le disais, il y a 5 niveaux lumineux en 2 couleurs et 5 étant le plus puissant, 1 étant le moins fort, et vous pouvez changer, adapter comme vous voulez. La pile n'est pas dans la lunette de base, elle est dans le carton, donc n'oubliez pas de la mettre. Et si jamais vous voulez faire vos réglages de lunettes, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a spécialement fait pour sur notre chaîne YouTube. Vous allez comprendre le fonctionnement pour l'élévation et la dérive. C'est très simple à utiliser puisque vous avez un système micrométrique directement installé dessus et vous allez voir avec le tuto vidéo, c'est facile. Je vous rappelle que la chasse à arbalète est interdite en France, mais elle est autorisée dans certains pays comme l'Espagne, USA, Canada, donc n'hésitez pas à consulter la réglementation en vigueur dans le pays où vous voulez pratiquer l'arbalète. Le transport de l'arbalète doit être fait neutralisé, c'est-à-dire que l'arbalète ne doit pas être utilisée dans l'immédiat, soit vous démontez l'arbalète parce qu'elle n'est pas franchement difficile à démonter, ou alors vous sécurisez la détente avec un verrou de pontet et l'arbalète rangée dans sa housse, c'est vraiment le top pour la transporter avec un motif légitime. Par exemple, je me rends sur mon terrain de tir ou alors je l'amène au magasin pour une réparation. Quant à l'entretien, il suffit de graisser le rail de votre arbalète. Alors vous avez un petit tube de cire qui est fourni ici, c'est ce qu'on appelle du lubrifiant. Dans ce tube-là, vous allez en appliquer directement un peu sur le rail. N'en mettez pas trop, ça ne sert à rien, le surplus va être éjecté par la corde. Ensuite, vous en mettez un petit peu sur la corde et vous n'hésitez pas à passer avec vos doigts pour faire pénétrer la cire à l'intérieur. Le tout, c'est que la corde reste bien souple. Il ne faut pas qu'elle sèche et qu'elle s'abîme. Et si jamais votre tranche-fil s'abîme, ça veut dire qu'il est temps de remplacer votre corde. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai franchement apprécié cette arbalète Killer Instinct. Je trouve qu'ils sont montés en gamme avec cette arbalète qui est vraiment très puissante, facile à utiliser. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les poser en commentaire de cette vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos d'arbalète qui vont sortir. Et je vous dis à bientôt chez Attila.